Luc chapitre 8, de 4 à 18. Je disais que le même texte, on trouve sa correspondance dans Marc 4, de 1 à 9, ainsi que dans Matthieu 13, de 1 à 23. Mais nous allons exploiter plutôt les textes de Luc 8, de 4 à 18. Et comme thème, je l'ai intitulé « La parabole du Seigneur ». Je lis la parole du Seigneur. Une grande foule, est-ce que l'Église peut s'élever s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu ou suivre la lecture de la parole de Dieu? Une grande foule s'est assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Le verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, à souligner que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 9, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Le verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Je répète, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Le diable a un objectif. Enlever la sémence de la parole dans ton cœur. Et qu'est-ce qu'il vise? Il vise d'abord ta foi, de peur qu'il ne croie, mais aussi ta guérison, ton salut, ton bien-être, ta bénédiction. Le verset 13. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, à souligner avec un cœur honnête et bon. Non seulement ils entendent la parole avec leurs oreilles, mais la Bible dit, ils entendent la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce matin, Dieu va parler à une personne. Le verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent
voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Cette parabole en elle-même est déjà un message. La parabole véhicule toujours un message. Et dans les évangiles, l'un tiers des paroles de Jésus, c'était en parabole. C'était une façon qu'il aimait communiquer son message. Et à travers la parabole du Seigneur, le Seigneur va nous enseigner sur 4 types d'auditeurs que nous rencontrons à l'Église. Je dirais même les 4 types de cœurs. C'est quoi une parabole? Lorsqu'on parle d'une parabole, c'est en quelque sorte une métaphore, ou plutôt une comparaison qui est tirée de la vie courante ou de la nature. Mais la particularité d'une parabole, c'est qu'il frappe les personnes qui l'écoutent par son caractère vivant et quelquefois aussi étrange. Et une parabole doit nous pousser à ceux qui l'écoutent à une réaction. Quand Jésus parle en parabole, il s'attend à ce que ceux qui écoutent cette parabole réagissent en fonction de la parabole et qu'ils réfléchissent par rapport à cette parabole. Et là, on comprend une chose. Dans une parabole, il y a 4 éléments que nous devons retrouver. En premier lieu, c'est sa dimension métaphorique. C'est comme une image. En fait, la personne qui raconte la parabole, il enseigne à travers une image. Mais c'est un message en soi. Le deuxième élément, c'est le réalisme de la parabole. La parabole touche un fait de la vie courante. Et dans le texte que nous venons de lire, on parle d'un semeur, d'un laboureur. Quelqu'un qui plante sa sémence, quelqu'un qui répand sa sémence. Et dans une parabole, il y a aussi l'intrigue, c'est-à-dire le caractère un peu paradoxal de la parole. Ce qui attire, et on le trouve aussi dans une parabole. On parle des oiseaux qui viennent pour manger la sémence. Le soleil, lorsqu'il y a le soleil, ça fait sécher la sémence. Il faut qu'il y ait cette partie un peu étrange, un peu intrigante. Et enfin, nous devons trouver une réaction. Et en fait, après que Jésus ait parlé, les disciples ont réagi. Matthieu plutôt l'exprime encore mieux. Matthieu, je crois, au chapitre 13, au verset 11, dit, les disciples posent la question à Jésus. Mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il faut qu'il y ait une réaction. Ça doit nous pousser à réfléchir. Quelqu'un a dit, nous vivons dans une société où les gens ne réfléchissent pas. Et pourquoi ils ne réfléchissent pas? Parce que c'est difficile de réfléchir. Ce n'est pas toujours facile de prendre le temps pour réfléchir, surtout dans notre société. Là où nous courons toujours, nous sommes toujours en train de courir derrière le travail, derrière la famille, derrière certains engagements. Et on ne trouve pas le temps pour soi. Mais ma prière est qu'à travers cette parabole, ça nous pousse un peu à réfléchir sur notre rapport avec la parole de Dieu
mais aussi avec le message de l'Évangile. Comment est-ce que nous nous relationnons avec les dieux des paraboles? Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire ressortir 4 observations sur ce texte, qui peuvent aussi être 4 remarques, 4 points que nous pouvons souligner. En premier lieu, lorsque nous examinons attentivement ce texte, nous allons remarquer que la sémence ne change pas. C'est la même sémence, mais c'est plutôt les terrains qui sont différents. Le semeur n'a pas changé de terrain, ou plutôt n'a pas changé de sémence. Il utilise la même sémence. Alors qu'il jette sa sémence, il répand sa sémence. Il ne choisit même pas quelle sémence il répand. Mais plutôt ce sont les terrains qui sont différents. Et on nous parle de 4 types de terrains. Il y avait une sémence qui est tombée le long du chemin. En quelque sorte, en dehors du champ que le semeur avait préparé et avait travaillé, labouré. Il avait préparé son terrain, son champ. Mais lorsqu'il jette la sémence, une partie de la sémence est tombée en dehors, le long du chemin. Et la Bible dit par rapport à cette sémence qui est tombée le long du chemin, les oiseaux venaient, certaines sémences étaient piétinées et les oiseaux aussi mangeaient cette sémence. Ça, c'est un type de terrain. C'est aussi un type de cœur que l'on trouve parmi ceux qui écoutent l'Évangile. L'autre sémence qui tombait dans un autre terrain, la Bible en parle de terrain rocailleux. Un terrain là où il n'y avait pas trop de terre. Il y avait la pierre. Mais cette sémence ne pouvait pas grandir parce qu'il n'y avait pas de racines. Et l'autre type de terrain, c'était un terrain épineux. Il y avait des épines. Et souvent, la personne qui travaille sa terre, les semeurs, il cherche à labourer sa terre et enlever aussi les épines. Mais dans cette terre, là où est tombée la sémence, il y avait des épines. Et à propos des épines, le texte nous dit que ce sont les épines qui ont étouffé la sémence de Dieu. Le 4e terrain dont le texte nous parle, c'était la bonne terre. Et en parlant de la bonne terre, on nous parle que c'est cette terre qui a produit. Et on comprend une chose, la sémence n'a pas changé. C'était la même sémence. Mais comment sont les terrains qui reçoivent cette sémence? C'est la même parole qui est prêchée chaque dimanche. C'est le même message de l'Évangile. Mais chacun réagit par rapport à son cœur. Et j'ai prié Dieu qu'à travers ces messages, que chacun de nous puisse se situer. Quel est le terrain ou comment est ton cœur? C'est un terrain, c'est le bord du chemin, c'est un terrain rocailleux, c'est un terrain épineux ou c'est une bonne terre? Une autre remarque qu'on remarque dans ce texte, une autre observation qu'on voit, c'est que nous avons 3 types de terres. Les 3 types de terres sont improductifs. Mais il y a des facteurs qui influencent cette improduction. Pourquoi ils ne produisent pas? Il y a certains facteurs externes ou extérieurs, tels que les oiseaux, le soleil, mais il y a aussi des facteurs internes, parce que les épines se trouvaient dans la terre, dans la même terre. C'est une observation.
On comprend aussi une autre chose, une autre observation, c'est que seule la bonne terre est profitable. Les trois autres terres, rocailleux, le long du chemin, ou avec les épines, on peut les classer tous dans un même panier. Ce sont des terrains qui n'ont rien produit, zéro, nul. Seul un terrain qui a produit, c'est la bonne terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être de bonnes terres si nous voulons produire dans le royaume. Alléluia. Si nous ne sommes pas une bonne terre, nous ne produirons jamais. Mais notez une autre chose dans ce texte. La bonne terre ne produit pas tous de la même manière. Ils ont reçu la même semence, mais ils ne produisent pas de la même manière. Ça, on peut le comprendre dans Marc chapitre 13 au verset 8. Il dit, certaines ont reçu la graine, ils ont produit 100. D'autres ont produit 30. Et d'autres, Matthieu 13, 8. C'était tous la bonne terre, mais chacun a produit en rapport avec la sémence reçue. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain a produit 100, un autre en a produit 60, un autre en a produit 30. Tout dépend de ce que tu reçois. C'est la graine qui détermine la production. Alléluia. Tu peux être une bonne terre, mais quelle est la nourriture ou quelle est la graine qui est tombée sur cette terre? Alléluia. Les facteurs externes que nous voyons, ceux qui viennent de l'extérieur, on nous parle des oiseaux. Le texte nous explique que les oiseaux représentaient les diables, Satan ou ses démons. On nous parle du soleil. Et dans le texte, Matthieu l'explique mieux. Matthieu dit que le soleil, c'est la persécution, les difficultés, les problèmes qui surviennent lorsque nous acceptons de suivre Jésus. Et on nous parle aussi des épines. Ils ont un impact négatif sur les trois types de terres. Mais la bonne sémence n'est pas influencée par les facteurs externes. Pourquoi? Parce que la bonne sémence a été travaillée. Plutôt, la bonne terre a été travaillée. La bonne terre a été labourée. Le semeur a pris le temps de travailler la bonne terre. Et enfin, dans le verset 18, que je considère comme le cœur de cette parabole, c'est le message même qui véhicule cette parabole plutôt. Et nous trouvons l'avertissement. Nous sommes dans Luc chapitre 18 au verset 18. Jésus dit ceci: prenez donc garde, faites attention à la manière dont vous écoutez. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de dire, faites attention, prenez garde à la manière dont vous recevez l'évangile. Prenez garde à votre relation avec la parole de Dieu. Prenez garde lorsque Dieu vous parle.
Ça, c'est un avertissement. Et peut-être je vais élaborer sur ça à la conclusion de ces messages. Et nous allons voir maintenant les 4 types de cœurs. Le premier type de terrain ou de cœur que nous trouvons dans ce texte, on nous dit lorsque le semeur est sorti, on comprend que le semeur c'est Dieu. Et je bénis Dieu à travers cette parole parce que je comprends que mon Dieu c'est un semeur. Il sème des choses dans nos vies. Et la sémence de Dieu c'est une sémence incorruptible. Et qu'est-ce que Dieu sème dans ta vie? C'est sa parole. La sémence, la Bible nous dit que c'est la parole de Dieu. Alors, lorsque le semeur répand sa sémence, lorsqu'il éparpille sa sémence, une partie tombera le long du chemin. Ça, c'est le premier type de cœur que nous trouvons. Ce sont des chrétiens. Ils sont à l'église. Ils viennent même à l'église. Mais ils ne sont pas à l'église. Je connais ce genre de chrétiens. On n'arrive pas à les situer. En tant que pasteur, tu as même des difficultés pour le suivre. Parce que tu ne sais pas, il est avec toi ou il n'est pas avec toi. Alléluia. Ils sont hors du champ. Ils ont leurs limites. Lorsque tu jettes la sémence, la Bible dit, cette sémence tombe le long du chemin. Ils sont incrédules. Ils ne croient pas à ce que Dieu dit. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils entendent, alors que nous sommes là. Nous entendons. Est-ce que nous comprenons? Il y a quelqu'un qui est déjà en train de dire dans son cœur, ah, le pasteur est en train de me parler. Non, non, je ne te parle pas, c'est Dieu qui te parle. Le pasteur est juste un messager. Leur cœur est endurci parce que leur cœur n'est pas travaillé et labouré dans la prière. Lorsque nous insistons sur la prière, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous voulons remplir l'église ou remplir les lignes de prière, non. C'est parce que nous voulons que le Saint-Esprit et le Dieu que nous servons travaillent vos cœurs. Si ton cœur n'est pas préparé, tu ne peux pas avoir le même esprit que le pasteur. Tu n'accepteras pas la parole que je prêche. Tu n'accepteras pas le message de Dieu. Parce que tu es le long du chemin. Le danger, c'est quoi? C'est que si tu n'arrives pas ou tu ne veux pas entrer dans le champ, tu veux rester le long du chemin, c'est-à-dire au bord du chemin. Tu te mets de côté. Bien-aimé, tu es à la merci des oiseaux. Alléluia. Parce que la sémence tombée en dehors, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Les oiseaux sont venus. Et la Bible nous dit très bien, les oiseaux représentaient les diables. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Lorsque nous n'acceptons pas la parole de Dieu, lorsque nous n'acceptons pas, nous ne disposons pas notre cœur à écouter Dieu, nous sommes des incrédules. La Bible dit nous avons l'intelligence obscurcie. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4.
Pour les incrédules, dont les dieux de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque l'intelligence est obscurcie, bien-aimé, tu ne peux pas briller. Alléluia. Lorsque votre intelligence est aveuglée, vous ne pouvez pas voir. Tu ne peux pas voir. Tu marches et tu avances en tâtonnant. Pourquoi? Parce que tu as accepté, tu t'es éloigné du champ et que tu laisses la sémence tomber ailleurs et tu ne disposes pas ton cœur. Ta destinée est compromise. Tu es charnel, sans esprit de Dieu, et tu ne peux croire en rien. Quand Dieu dit dans ta parole, je peux te guérir, tu ne croiras pas à la guérison. Tu peux croire superficiellement, mais cette parole n'est pas dans ton cœur. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la parole que nous écoutons. Le problème, c'est la parole que nous embrassons. La parole que nous nous approprions. La parole que nous faisons nôtre. C'est cette parole, elle est mienne. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu entends. Ce que tu entends, bien aimé, ce sont juste des informations. Je vous donne juste des informations. Les informations que tu reçois deviennent un miracle dans ta vie lorsque tu l'accueilles dans ton cœur. Alléluia. C'est le cœur, bien-aimé, que Dieu veut travailler. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La demeure de Dieu dans ta vie, c'est ton cœur. Comment expliquer, bien-aimé, que nous avons encore des chrétiens jaloux, des chrétiens moqueurs, des chrétiens sans cœur? C'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Des chrétiens qui soupçonnent juste le mal. Des chrétiens sans esprit de Dieu. Et souvent, lorsqu'on n'accepte pas la parole de Dieu, les oiseaux vont venir. Nous serons facilement influencés par tout ce qui est extérieur à la parole et à Dieu. Nous serons plutôt attirés vers ce qui est contraire à l'évangile. Alléluia. Incrédule. Que Dieu nous aide. En fait, la Bible dit, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Cette parole que je suis en train de prêcher, la même parole, parmi nous, il y a des gens qui vont accepter cette parole. Ils vont se conformer à cette parole. Et ils vont croire que c'est Dieu qui m'a parlé. S'il est dans l'erreur, il va se repentir. Il va prier Dieu. Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à être une bonne terre lorsque tu déverses ta parole. Mais aussi ceux qui vont endurcir encore plus leur cœur. Et déjà alors que je parle, il refoule cette parole. Il y a tellement de ténèbres en eux qu'il refoule parce que les ténèbres en nous refoulent la vérité. Et dès que tu sors,
Ça ne va pas tarder. Les oiseaux t'attendent juste là en dehors. Dès que tu sors, l'oiseau vient, il vole la sémence. Il prend ce que Dieu a semé dans ta vie. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens qui ne progressent pas. Alléluia. Maman Bibiche, que Dieu te bénisse. Amen. J'ai béni la sœur Bibiche. Vous savez pourquoi? Parce que la sœur Bibiche a toujours écouté. Elle a toujours écouté. Toujours. Quand elle est venue à l'église, elle écoutait même des choses que je lui disais qu'elle ne comprenait pas. Mais elle a toujours obéi. Toujours. Elle n'a jamais discuté sur la parole de Dieu. Elle s'est toujours ouverte pour recevoir. Quand je lui ai dit, Sœur, va acheter une Bible. Les jours après, elle est allée acheter une Bible. Le problème souvent, parce que nous ne voulons pas écouter. Prenez garde, Jésus a dit à la manière dont vous écoutez. La même parole qui est prononcée. Alléluia. Le deuxième type de terre que nous trouvons, la Bible parle, c'était un sol rocailleux. Une autre partie dit tomba sur les rocs. Matthieu l'explique mieux. Matthieu dit un terrain pierreux, donc il y avait des pierres. Le terrain n'était pas bien travaillé. La Bible dit, ce sont ces genres de personnes, ils reçoivent la parole avec joie. Alléluia. Lorsqu'on prêche, waouh, cette parole est pour moi. Lorsqu'il y a des révélations qui sortent, amen. Alléluia. Mais la Bible dit, lorsque les tribulations arrivent, ils ne peuvent plus croire. Ils croient juste pour un temps. Mais quand les problèmes arrivent, ils abandonnent. Ah, je connais ce genre de chrétiens. Je les connais. Ils font même des promesses. Ça, c'est les sentiments. Quelqu'un a défini les sentiments comme sentir, c'est mentir. C'est que tu sens tes ments. Ils ne permettent pas à la parole d'entrer dans leur cœur. La parole touche seulement à leur âme. Ils les reçoivent avec joie. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de fondement. Dis à ton voisin, attention à ton fondement. Alléluia. Ils n'ont pas de racines. Ces gens de chrétiens suivent Dieu pour le pain. Parce qu'ils savent que tant que je vais continuer à suivre Dieu, il me donnera mon pain. Ils croient que Dieu c'est un magicien. Ils ne veulent pas respecter les principes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu des principes. Dieu ne changera pas tes principes pour toi, ses principes pour toi. Alléluia. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il ne change pas. Je vais mourir, lui, il restera Dieu. Il restera Dieu. C'est moi qui ai besoin de lui. C'est moi qui ai besoin de Dieu. Tant que les gens ne comprennent pas que c'est nous qui avons besoin de Dieu, bien aimé, nous n'allons pas recevoir de Dieu. Le cœur est endurci. Dieu bien-aimé n'est pas un magicien. Dieu n'a pas un bâton magique. Non. Un bâton magique plutôt. Non. Dieu n'a pas de bâton magique. Mais Dieu opère à travers ses principes.
Tu respectes les principes de Dieu, ça fonctionne partout. Tu les respectes au Canada, tu les respectes en Chine, tu les respectes en RDC, ça va fonctionner. Ça peut prendre du temps, mais à la fin ça fonctionne. Alléluia. Tu veux avoir Dieu, respecte les principes. Respecte les principes. Souvent nous sommes des religieux. Nous croyons que Dieu nous bénit par rapport à ce que nous faisons. Donc c'est comme si nous sommes en contrat avec Dieu. Moi je fais, alors lui va me bénir. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Non, non. Ça c'est la religion. C'est la loi. J'obéis à la loi et lui il me bénit. Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ah, tu ne dis pas Amen. Moi-même, j'ai dit Amen pour ma parole. Alléluia. Moi-même, j'ai dit Amen. Ah ouais. Dieu n'est pas un magicien. Souvent, nous sommes remplis d'informations sans esprit de Dieu, sans révélation. Bien-aimé, Jésus a dit, les paroles, écoutez là, ce verset commence, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et il ajoute, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Alléluia. Et on comprend une chose. Dans la parole, il y a la partie littérale, c'est-à-dire la lettre. Mais dans la même parole, il y a aussi l'esprit. Dans la même sémence, il y a la lettre et l'esprit. La lettre m'informe. La lettre me donne l'information. Mais la lettre ne donne pas le miracle dans ma vie. Si je veux le miracle, je dois croire à l'esprit qui est derrière la lettre. Alléluia. Quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de la lettre. C'est l'esprit qui est derrière la parole qui amène la foi dans ton cœur. Et c'est cet esprit qui produit le miracle et la transformation. Alléluia. Nous avons la lettre et nous n'avons pas de révélation. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Alléluia. Soyons spirituels, bien-aimés. Voyons au-delà, voyons les choses telles que Dieu les voit. C'est possible. Alléluia. Jeudi, nous avons prié pour la sœur Chantal. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Ça fait 20 ans, la sœur est tourmentée. 20 ans. Est-ce que nous avons chassé les démons? Est-ce que nous avons chassé les démons? Alléluia. Si Dieu a chassé les démons, c'est son problème. Mais moi, je ne vis pas là. Je n'ai pas vu la sœur rouler ou faire des choses ici. Alléluia. Je ne l'ai pas vu. La sœur ne dormait pas. Elle m'a appelé le vendredi. Elle a passé la nuit, elle a dormi. Elle devait être là. Elle a attrapé la grippe. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons cru à la parole et nous avons déclaré les paroles et nous avons prononcé les paroles sur sa vie. Elle a crié à la parole. Elle a été délivrée. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous affranchira. Et avant, qu'est-ce qu'il dira? Si vous demeurez dans mes paroles, c'est alors que vous êtes mes disciples. Les déséquilibres des chrétiens, c'est quoi? Beaucoup de prières, pas de paroles. Alléluia. Je connais un chrétien comme ça. Il peut passer même 5 heures dans la prière, mais il ne lit jamais la Bible. La prière sans la révélation de la parole, c'est nul. C'est nul. Et la révélation. Troisième type de terre. Les épineux. Ah,
les épineux, ça ce sont vraiment les chrétiens de Montréal. Alléluia. Ils ont des épines, ils sont dans les champs. Ils vivent à l'église, mais dans leur cœur, les épines. Et on explique bien les épines. Le texte nous dit une chose sur les épines. Qu'est-ce qu'on dit des épines? Les soucis du siècle présent. La séduction des richesses. Et la convoitise. Ça c'est Marc qui en parle en ces termes. Marc dit les soucis du siècle présent, la séduction des richesses. On va lire Marc chapitre 4 s'il vous plaît, le même texte, Marc 4. Bien-aimé, l'anxiété, Dieu ne va pas résoudre parce que tu pleures, oh j'ai des soucis, des problèmes. Jésus a déjà donné la solution. Il a dit viens à moi si tu es fatigué, si tu as des soucis. C'est moi qui va te donner du repos. Vous y êtes? On va lire d'abord le verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Vous y êtes, Marc 4, 7. Il tomba parmi où? Les épines. Ah! Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point du fruit. Maintenant, on reste là dans Marc 4. On va regarder là où il explique les épines. Le verset 18. D'autres reçoivent 18, 4 18. C'est ça. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Alléluia. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion, waouh, on parle d'invasion. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'invasion? Donc l'invasion d'autres convois, donc il y a des choses qui vont, donc ils veulent entrer. Il dit l'invasion d'autres convoitises étouffe la parole. Alléluia. Et bien-aimé, l'objectif du diable, c'est étouffer la sémence de Dieu qui est dans ta vie. Et comment est-ce qu'il va étouffer? Aidez-moi. Les soucis. Ah, je connais des chrétiens qui ont des soucis. Des problèmes. Des difficultés. Les factures. Les hypothèques. Les assurances. Alléluia. Et la Bible dit, les soucis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont étouffer la parole. L'anxiété. Il y a même des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Trop de problèmes. Ah, comment je vais faire? Ces genres de chrétiens sont des chrétiens qui ont mélangé. Dieu est là, oui, il occupe une partie de mon cœur. Mais de l'autre côté, il y a aussi le monde. Alléluia. J'aime Dieu, mais j'aime aussi les boîtes de nuit. Oui, dimanche je viens à l'église, mais de l'autre côté je vais aussi danser, je ne sais pas, les ndombolo ou les danses qui règnent aujourd'hui là. Alléluia. Fabregas. Ah, c'est une danse. Ils les connaissent, voyez bien. Alléluia. Ils aiment Dieu, ils viennent à l'église, louange, adoration, ils parlent même en langue. Mais dès qu'il entre dans sa voiture, à Frisa, Taboulay, il écoute Papa Wemba. Ah ouais. Ouais. Il aime Dieu, mais dans l'entretemps, cellulaire dans son portable là, des films pornographiques.
Ils sont nombreux. Alléluia, ils sont nombreux. Les épines, ils sont distraits. Ils aiment Dieu et ils aiment aussi le monde. Ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi les biens matériels. Ils aiment Dieu, mais ils aiment aussi apparaître aux yeux des gens. Alléluia. Pour eux, apparaître vaut plus qu'être. Donc je dois apparaître et ils vont sentir. Ils vont sentir. Alléluia. Donc avant de venir à l'église, il va passer même 1 heure du temps. Pourquoi? Parce qu'il va chauffer à l'église. Il va chauffer d'autres frères et sœurs à l'église. Toi, tu viens pour chauffer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Le jugement des hommes vaut plus que le jugement de Dieu dans leur vie. Ce que les hommes disent ont plus d'importance que ce que Dieu dit. Bien-aimé, je ne crois plus à ce que les hommes disent. Alléluia. Non. Ce qui compte dans ta vie, c'est le jugement de Dieu. Oh, can Jesus say yes? Alléluia. Si Jésus dit oui, qui peut dire non? Si Jésus a dit que tu es juste, qui peut dire que tu n'es pas juste? Si Jésus a dit que tu n'es plus condamnable, qui peut te condamner? La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Waouh! Qui accusera les élus de Dieu? Ne soyons pas des chrétiens avec un cœur plein d'épines, un cœur mélangé. Nous laissons Satan s'aimer des choses dans nos cœurs, des soucis, la convoitise, la distraction. Tu es là plein de dettes dont tu ne sais même plus. Bien-aimé, tu dois chercher la qualité de la vie. Cherche la qualité. Une vie de qualité passe. Écoute, cherche une vie de qualité. Alléluia. Tu vas travailler toute la vie en train de payer les dettes. Et tu arrives à 60 ans, souvent c'est ceux qui vivent ici. Après certains ans, 60, 70 ans, il va chez le médecin malade. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la vie travaillant 10, 15 heures par jour. Nous devons savoir des choix. En fait, c'est une lutte interne. Parce que les épines étaient à l'intérieur du terrain. Donc, ils ont un problème interne. Leur cœur appartient à Dieu, oui, mais ils ont encore d'autres dieux. Ils ont des idoles. Des idoles. Ils veulent apparaître, comme je disais là. Et enfin, nous avons la bonne terre. Dis à ton voisin, tu es une bonne terre. Non, tu es une bonne terre. Alléluia. Bien-aimé, j'aime s'aimer là où il y a la bonne terre. Comprends que tu es une bonne terre. Et que Dieu veut s'aimer en toi. Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. La bonne terre, bien-aimée, c'est cette terre qui donne des résultats. Alléluia. Quand la terre est bonne, toi sèmes seulement. Tu n'as même pas besoin de veiller sur la semence. Elle produira seule. La bonne terre va produire. Si tu es une bonne terre, tu vas produire. Mais il y a deux choses qu'on remarque. En premier lieu, nous voyons l'état de ses cœurs. Dans Luc chapitre 8, verset 15,
Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu, avec quoi? Un cœur et c'est toute une question de cœur. Alléluia. C'est toute une question de cœur. Comment est ton cœur quand tu écoutes la parole de Dieu? Ce matin, ton cœur est-il disposé? Ce matin, es-tu vraiment un contenant là où Dieu peut déposer? Comment est ton cœur? La Bible dit, ce cœur a seulement deux caractéristiques. C'est un cœur, en premier lieu, honnête. Et ensuite, bon. Un cœur sincère. Ah, j'en ai assez de l'hypocrisie dans l'église. J'en ai assez des ruses des chrétiens dans l'église. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons honnêtes les uns envers les autres. Soyons sincères. Ne critique pas ton frère, ne critique pas ta sœur. Comment tu peux critiquer ton frère et après tu viens, tu l'embrasses, oh, comme si rien n'était? Non! C'est quoi ça? Nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes à l'église du Seigneur. Nous sommes à l'église du Seigneur. Nous sommes à l'église de Jésus. Nous devons être différents de ceux du monde. Dans l'église du Christ doit régner l'amour, l'harmonie. Et cela n'est possible que si nous avons des cœurs honnêtes et bons. Un cœur bon, c'est un cœur que le Saint-Esprit a travaillé. C'est un cœur régénéré. Dieu a dit dans Ézéchiel, je crois 36, que je vous donnerai un cœur nouveau. Oh, bien-aimé, Dieu nous a donné un nouveau cœur. Alléluia. Un cœur restauré par Dieu. C'est un cœur transformé. Un cœur transformé. Ce n'est pas le même cœur que tu avais lorsque tu étais dans le monde. Ce n'est pas un cœur pour critiquer. Ce n'est pas un cœur pour insulter les autres. Ce n'est pas un cœur pour... comment on appelle ça? Kotonga. Calomnier ou Kotonga. Nous, on aime beaucoup Kotonga là. Les racontards. Mais en médisance. Tu passes tout ton temps au téléphone à parler, à critiquer, à parler des autres, à parler des autres. Vraiment. Vraiment. Amen. Le deuxième élément qu'on trouve, c'est par rapport à l'attitude. Toujours dans le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Un cœur honnête et bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils la retiennent. Amen. Quand ton cœur est disposé, tu vas garder la parole de Dieu. Alléluia. J'aime lorsqu'après le culte, certains frères ou sœurs m'appellent et on partage encore la prédication. Ça veut dire qu'ils ont un cœur disposé et ils retiennent la parole. Si ton cœur n'est pas disposé, oh, les jeudis quand on va se retrouver, je te demande qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche? Tu commences à chercher dans les... Alléluia. Est-ce qu'on peut faire l'expérience? Si je demande seulement qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche passé? Alléluia. Gloire à Dieu. Il la retiennent signifie ils gardent cette parole et ils obéissent continuellement à la parole.
Alléluia. Ils permettent à la parole de Dieu de juger leur vie. Ils ne diront jamais, ah, aujourd'hui ce pasteur-là, il a prêché sur ma vie parce qu'il m'a vu. Non, 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 non. Non. Ne commets pas ces péchés, s'il vous plaît. Ne commets pas ces péchés. Quand je prêche, je ne vise personne. Mais seulement nous devons la retenir, c'est-à-dire on permet à la parole de Dieu de nous juger. C'est ce que la Bible dit. C'est cette parole qui vous jugera. Ah, la parole du pasteur aujourd'hui. Mon thème. Alléluia. La Bible dit, ils la reçoivent. Qu'est-ce que cela signifie recevoir la parole? Recevoir la parole signifie s'approprier de cette parole. Je reçois cette parole comme mienne. Je m'approprie de cette parole. Je l'embrasse. Je m'ouvre à la parole. Bien aimés, si nous voulons voir des miracles, commençons à croire à la parole. Ah, c'est cette parole, bien aimée, qui nous change, qui apporte les miracles. Alléluia. Wow, là, je commence à déborder le temps. Et enfin, ils la retiennent, c'est aussi dans le sens, j'ai dit, le sens de retenir, de le garder, dans le sens de recevoir, on accueille la parole de Dieu dans notre cœur. Et enfin, il y a la compréhension. Ils la comprennent. Ils ont l'intelligence renouvelée. Le Saint-Esprit agit lorsque la parole est prêchée. Lorsqu'ils écoutent la parole, ils la comprennent. Romains chapitre 12, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions du Christ, comme un sacrifice saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au... C'est-à-dire, ne soyez pas comme la terre 1, la terre 2 et la terre 3. Alléluia. Mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'un. Donc notre intelligence doit être renouvelée. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, c'est une personne qui sait comment la parole fonctionne. Alléluia. Donc, il ne reçoit pas juste l'information, mais il sait comment appliquer cette parole afin que la parole puisse produire des résultats. Alléluia. Il comprend ces principes. Il a la révélation. Au fait, il possède ce que j'appelle le principe actif de la vérité. Il sait comment activer, il sait comment activer la parole de Dieu dans sa vie pour avoir des résultats. Vous comprenez? En fait, c'est ce genre de personne, quand il a compris un message sur la dîme, il ne va pas, la dîme, il ne discute pas. Il a compris le message, il croit à ce message, il l'applique dans sa vie. Et ça fonctionne. Il ne l'applique pas littéralement, mais il est révélé par l'Esprit. Et le principe de cette parole fonctionne dans sa vie. Lorsqu'il reçoit une parole sur la guérison, il reçoit la parole, il s'approprie de sa parole, parce que son intelligence est renouvelée, il sait comment faire fonctionner la parole dans sa vie. Et il obtient des résultats. C'est ça la bonne terre. Je prie Dieu ce matin
Que nous puissions être des bonnes terres, des bonnes terres. Et Jésus va conclure au verset 18 en disant, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Alléluia. Prenez garde à la façon dont tu écoutes la parole de Dieu. En fait, le cœur du message, c'est quoi? Il y a de ceux-là qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui mettent en pratique la parole. Et il y a de ceux-là qui trouvent des excuses pour ne pas s'approprier de la parole. Donc, il n'y a que deux types de terres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend vraiment ce que nous avons dit? Alléluia. Jésus dit, prenez garde. Vous savez, devant Dieu, devant le trône du jugement de Dieu, il sera trop tard pour se déclarer en faveur de la vérité ou en faveur de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le clé du message. Jésus dit, on enlèvera, on donnera à celui qui a, et on enlèvera même à celui qui croit avoir. Ça sera tard. C'est maintenant que nous devons militer en faveur de la vérité. C'est maintenant. Au ciel, ça sera tard. C'est maintenant que nous devons être des bonnes terres. C'est maintenant que nous devons laisser Dieu nous transformer. C'est maintenant. C'est aujourd'hui que cette parole doit prendre place dans nos cœurs. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons laisser la lumière pénétrer nos cœurs. Inclinons-nous et prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Si auparavant nous avons rejeté ta parole, pardonne-nous, Père. Je prie, Dieu Seigneur, que cette parole